sa sainteté. Univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Nous poursuivons notre étude du livre de Marc. Et aujourd'hui, nous arrivons au Marc chapitre 6, verset 45e jusqu'au verset 56. Ici, il est question de Jésus qui marche sur l'eau. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Que l'honneur, la louange et la gloire soient à toi pour cette parole. Illumine nos cœurs, ouvre notre intelligence afin que nous puissions comprendre les Saintes Écritures. Père éternel, nous ne voulons pas être des auditeurs oubliés. Nous voulons, Seigneur, ô Dieu, être de ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Et que cette parole porte de fruits dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire notre lecture d'aujourd'hui dans le livre de Marc 6, chapitre 6, verset 45 au verset 56. Lisons. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, vers Bethsaïda, pendant que lui renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils les virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils les voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus parla et leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle de pain, parce que leur cœur était endurci. Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth et ils abordèrent. Quand ils furent sortis de la barque, les gens ayant aussitôt reconnu Jésus, parcourirent tous les environs et l'on s'est mis à apporter les malades sur des lits, partout où l'on apprenait qu'il était. En quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on les priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui les touchaient étaient guéris. Amen. Donc Jésus marche sur l'eau. Nous voyons, ce récit vient juste après le récit de la multiplication de pain, où il a nourri une très très grande foule. Et les gens étaient très très étonnés de voir quelqu'un qui nourrit une très très grande foule. On parle seulement de 5000 hommes, mais cette foule dépassait de loin les 5000 hommes. C'était sans compter les femmes et les enfants. Et après ça, après ce grand miracle qui est rapporté dans tous les évangiles, dans les 4, que ce soit Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous ne comprenons pas cette attitude de Jésus. Ici, la Bible souligne clairement qu'il oblige. Ce verbe est très très fort. Il force ses disciples à monter dans la barque et à vider les lieux. Immédiatement. Il les force. Comment nous pouvons comprendre? Ici, Marc ne donne pas de raison. Pourquoi Jésus a pris cette attitude envers ses disciples? Il les force, il exige, il les oblige à quitter les lieux et à prendre la barque et partir. En même temps, lui-même va s'occuper de renvoyer la foule. Si nous lisons dans Jean chapitre 6, c'est là que nous pouvons voir la raison. Ces gens ayant mangé de pain, ils ont voulu établir Jésus comme leur roi. Ils ont confondu la mission de Jésus, la messianité de Jésus. Ils ont cru que c'était un messie politique qui est venu. Et alors la révolution était presque au point de naître pour qu'on puisse chasser tous ceux qui gouvernaient. Ils ont trouvé que Jésus, c'était le vrai roi. Et Jésus, ayant vu, ayant compris leurs intentions, s'il avait cédé à ça, il allait compromettre tous ses enseignements et sa mission sur la terre.
Et aussi les disciples, c'est comme s'ils s'étaient gagnés à cette idée. Et c'est pourquoi il les oblige, il les force à partir, de sorte que cette pensée mondaine ne puisse pas les gagner. Il n'était pas un messie politique, il est venu, comme il a dit, je suis venu chercher et sauver tous ceux qui sont perdus. Alors Jésus les renvoie et ils montent dans la barque, ils partent. Mais quand Jésus les renvoie, après ce grand succès, ici, nous tous serviteurs de Dieu et tous ceux qui ont un ministère quelconque dans l'Église, nous pouvons imiter le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fait? La Bible déclare au verset 46, quand il lui l'a envoyé, il s'en alla sur la montagne pour prier. Malgré le succès qu'il venait d'avoir, Jésus se retire sur la montagne, sur un lieu isolé, où il est seul avec Dieu pour prier. Nous pouvons même imaginer, il prie pourquoi? Je pense qu'il prie pour cette foule et il prie aussi pour les disciples. Et il prie aussi pour se ressourcer, il prie pour remercier Dieu, il prie aussi pour avoir l'énergie d'accomplir encore l'œuvre de Dieu, de continuer à servir Dieu. Souvent, beaucoup de serviteurs de Dieu sont épuisés parce qu'après un travail, ils ne prennent pas le temps de se ressourcer dans la présence du Seigneur. Ils ne prennent pas et petit à petit, ils sèchent et petit à petit, ils se refroidissent parce qu'ils n'ont pas cette habitude de revenir vers Dieu et se ressourcer. Ce sont des leçons que nous pouvons déjà tirer dans ce livre de Marc. Jésus monte sur la montagne et il prie. Jésus lui-même, en tant que serviteur de Dieu, il n'a pas le temps de perdre, il n'a pas le temps de tomber dans l'euphorie qu'il a nourri plus de 5000 hommes, non. Il monte sur la montagne et il se met à prier pour se ressourcer, n'est-ce pas? Exprimer sa gratitude envers Dieu et demander encore la puissance pour continuer ce ministère jusqu'au bout. Alors les disciples maintenant, ils ont pris la barque, ils sont sur eau. Et la plupart de ces disciples, c'étaient des pêcheurs. Ils étaient habitués, n'est-ce pas, à naviguer sur ces lacs. Mais regardez, c'est le soir qu'ils les congédient, mais ils ont eu beaucoup de difficultés à ramer, à avancer. Les vents étaient contraires. Il était difficile d'avancer. Et ils ont quitté le soir et ils sont toujours au milieu du lac. Et si nous lisons dans Jean chapitre 6, on dit que même c'était sombre, il y avait de l'obscurité, ça faisait noir. Imaginez, vous êtes dans l'obscurité, peut-être avec des petites lampes de pêcheurs, et en même temps, il y a un vent fort qui vous menace. Ils sont troublés. Mais ce qui est intéressant, ce qui est réconfortant, eux ne voient pas Jésus, mais Jésus les avait vus. C'est ce que la Bible dit. Quand ils les virent, n'est-ce pas, il vit qu'ils avaient, verset 48, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer. Jésus voit partout, même les ténèbres, même l'obscurité n'a pas empêché Jésus de voir ses propres disciples. Souvent, quand nous sommes dans le moment de troubles, de difficultés, nous pensons que Dieu nous a oubliés. Nous ne savons plus entendre la voix de Dieu. Il est invisible, mais il est là. Sa voix parfois nous paraît inaudible, mais il parle. Il nous parle. C'est à ce moment-là qu'il faut chercher un verset biblique. Au lieu de chercher les prophètes, au lieu de chercher les visions, quel est le passage biblique? Parce que Dieu est toujours fidèle. Jésus est fidèle, sa fidélité est infaillible. Il les vit, il voit ses enfants, il voit ses disciples, il voit ses serviteurs. C'est pour eux que nous traversons un moment extrêmement difficile, que ce soit dans notre mariage, que ce soit dans nos affaires, dans nos activités, et on ne comprend plus rien, rien du tout. Tout est sombre et nous pensons que le Seigneur nous a oubliés. Non. Il a dit, je ne vous abandonnerai point et je ne vous laisserai point jusqu'à la fin du monde. Ici, c'est très encourageant. Il vit qu'ils avaient. Et ici, il est omniscient. Le Seigneur est omniscient. Il le vit. Il le vit. Je pense que mon frère et ma soeur, Dieu te voit. Comment tu es en train de te battre dans cette situation. Et même, ta situation peut sembler à un océan de problèmes, de difficultés, de troubles. Et personne ne peut te comprendre. Peut-être tu donnes l'impression
que tout va bien, alors que tu es vraiment dans un océan, des difficultés, des problèmes, des troubles, et personne ne te comprend. Mais il y a un qui te voit. Il y a un qui te connaît. Il y a un. Quelqu'un a dit, j'ai entendu, quelqu'un a dit, Dieu est capable de voir une fourmi noire et dans les ténèbres. C'est que Dieu voit tous ses enfants. Et Jésus vit qu'ils avaient, non seulement il a vu, mais il a su quelles étaient les difficultés. Dieu aussi maintenant, il voit. Il voit. Il voit que tu es en difficulté. Il voit que tu as beaucoup de difficultés à avancer. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Il a beaucoup de difficultés à percer dans son ministère. Beaucoup de difficultés. Il a, comme nous venons de le dire, un océan de difficultés. L'Église n'avance pas, les ministères n'avancent pas. Et il veut même abandonner. Il ne comprend rien. Peut-être qu'il a demandé des conseils aux gens et les gens lui donnent toujours ces petits conseils que nous donnons à tout le monde, prier. Et on ne les comprend même pas, on dit prier. Au lieu de lui dire, prions ensemble. Peut-être on lui dit, je vais prier avec vous et on ne prie pas. Mais Jésus l'a vu. Il a vu ces gens. Alors, nous pouvons tirer plusieurs leçons de ces passages. Ces passages, nous ne pouvons pas les lire comme les enfants de l'Écodime. Ils s'intéressent seulement au scénario, mais ils ne comprennent pas qu'est-ce que ces récits veulent nous transmettre. La première chose que nous pouvons voir, le peuple du Christ, le peuple de Dieu, les chrétiens, les serviteurs de Dieu, ils traversent parfois un océan de difficultés. Un océan de difficultés. Trop de problèmes. Les circonstances extérieures peuvent conspirer avec les circonstances intérieures. On a vu même des serviteurs de Dieu abandonnés parce que tout était opposé, que ce soit de l'extérieur de l'église, que ce soit du dedans. Et tout joue pour les décourager. Et parfois, ils sont très craintifs, ils sont troublés. Mais nous pouvons aussi apprendre que les chrétiens peuvent rencontrer des difficultés même sur les chemins, même dans l'acte d'obéir à Dieu. C'est le Seigneur qui leur a dit, prenez le bateau et allez de l'autre côté. Et la direction, l'itinéraire est donnée par Jésus. Mais en faisant la volonté de Dieu, en obéissant à la volonté de Dieu, on peut rencontrer des grandes et des graves difficultés, comme les 12. La tempête est là, mais ce n'est pas que, vraiment on peut même être dans un très très grand danger sur le chemin de l'obéissance. Parfois on a enseigné aux gens que dès lors que nous devenons chrétiens, il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus de problèmes, mais peut-être que c'est alors que les combats s'élèvent, les batailles s'élèvent de tous côtés, même dans l'église, même dans les groupes que vous dirigez, et souvent nous avons tendance à abandonner. Parfois c'est même sombre. Une autre leçon, le Christ regarde, il voit avec sympathie son peuple qui est dans la détresse. Il les voit avec bonté, sympathie. Il se peut que tu sois inconscient. Mais lui, le Seigneur est resté sur la montagne en train de prier. Donc, le Seigneur voit, il observe. Aucun détail n'échappe. Il regarde. Mon frère, ma soeur, je voudrais que nous soyons encouragés par ces paroles. Il vit, il observe, il regarde. Une autre leçon est que la présence et la voix du Christ apportent le réconfort et la paix au cœur des personnes troublées. Ici, parfois, tellement qu'il y a le vent est fort et notre cœur bat et nous avons peur, nous oublions même les promesses de Dieu. Dieu est fidèle. Les promesses sont infaillibles. Ce qu'il nous a dit. Et même nous pouvons entendre sa voix. Au travers de toutes ces difficultés, en tout cas, il y a toujours une voix qui nous dit que Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, Dieu est au-dessus de ces circonstances. Cette voix peut paraître même inaudible, mais le Seigneur nous voit. C'est ainsi que quand nous méditons la Bible régulièrement, même quand nous traversons les moments difficiles, ces paroles reviennent dans nos cœurs, nous fortifient, nous renforcent.
même si dans le noir, là, la présence du Seigneur est invisible, comme ici, il est sur la montagne, et il s'est fait noir, et les disciples sont incapables de le voir, mais Jésus les voit dans l'obscurité, comment ils sont en train de se battre. Frères et sœurs, soyons encouragés. Et il leur dit, c'est moi, c'est moi. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Cette parole peut, quand nous traversons des combats, des difficultés, nous pouvons nous rappeler de cette parole et dire rassurez-vous. Et une autre leçon, c'est que la puissance et la grâce du Christ apportent la délivrance aux troublés. Nous savons que le Seigneur est bon. Ses promesses sont fortes, infaillibles. Et lui peut venir. Et ses promesses sont sans faille. Et il peut venir nous secourir. Et nous conduire jusqu'au port désiré. Il y a un passage qui dit, il n'est pas venu pour briser un roseau qui est faible, mais il est venu pour conduire les bateaux jusqu'au port désiré. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, dans cette entreprise, peut-être que tu es même sur le point d'abandonner, mais si tu as commencé avec le Seigneur, si tu as entendu vraiment la voix du Seigneur, persévère, parce que le matin est proche, le jour va s'élever et tu seras heureux. Alors, Dieu est plein de grâce, notre Seigneur est plein de grâce, il leur a dit, même si les temps sont agités, comme nous sommes dans la pandémie ici, nous ne savons pas ce qui va venir demain. Les économies du monde sont vraiment en difficulté. J'ai même entendu que l'économie des États-Unis est en récession, la première fois. Donc, mais nous comptons sur Dieu, il est capable. Même dans ce monde tourmenté, avec la COVID-19 ici, nous entrons dans un océan de troubles, de problèmes, de difficultés. Et ceux qui n'ont pas le Seigneur se suicident même. Et la dernière leçon, c'est que les interventions du Seigneur éveillent l'étonnement. Ils sont étonnés. Ils sont étonnés dans ces miracles. Jésus n'était pas avec eux dans le bateau, comme dans l'autre miracle. Jésus était avec dans le bateau, mais il dormait. Mais ici, il les rejoint. Les vents, la tempête a cessé, et ils ont continué, et ils sont étonnés. En tout cas, les interventions de Dieu doivent susciter en nous la reconnaissance, la gratitude, les remerciements, l'adoration et beaucoup d'autres choses. Après ça, à Génézareth, quand ils les reconnaissent, ils apportent tous les cas de maladie à Jésus. Donc ici aussi, et il les guérit. Tout ce qu'ils avaient apporté. Ils ont dit, nous voulons qu'ils touchent seulement, même sur des places publiques partout, nous voulons qu'ils touchent seulement vos vêtements et ils seront guéris. Et c'est ce qui a été fait. Donc ces gens avaient vraiment une confiance indéfectible dans le Seigneur. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ce message peut nous encourager dans ces moments difficiles que traverse le monde entier. Mais nous sommes avec le Seigneur, il nous voit. Qu'il soit dans le bateau, comme dans l'autre miracle, il traversait les lacs, ou qu'il soit sur la montagne, il nous voit. Que Dieu vous bénisse. Amen.